L'innovation au service de la rééducation, voilà ce que je vous propose. Voilà l'histoire que je vous raconte tout de suite avec mes deux invités. Gilles Chauffrin, bonjour. Bonjour. Le président d'Aliane, et David Touré, bonjour. Vous êtes ostéopathe et formateur Aliane. L'innovation au service de la rééducation. Alors, vous adressez à qui? On s'adresse à tous les gens qui ont des difficultés motrices, c'est-à-dire à réaliser un geste et un mouvement, et qui sont normalement en capacité de pouvoir le faire, mais qui n'y arrivent pas. C'est souvent le cas dans des rééducations longues, difficiles, voire des situations de blocage. Et en fait, ce que l'on vient faire simplement, c'est de rétablir la commande motrice du geste dans le cerveau, ce qui était jusque-là très difficile, voire très long, voire impossible. Et c'est le but de notre innovation. Alors justement, elle consiste en quoi cette innovation? Parce qu'il y a un brevet, il y a eu un long temps de recherche pour aboutir au brevet que possède Aliane, donc ça consiste en quoi? Ça consiste à faire travailler le patient avec des protocoles spécifiques d'imagerie mentale qui sont basés sur les avancées récentes des neurosciences et d'utiliser un appareil qui émet des sons de basse fréquence qui viennent moduler l'activité cérébrale. Et ça vient permettre de façon efficace et surtout rapide et durable de rétablir cette commande motrice du geste. Alors si j'essaye là encore de rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour bien comprendre, quand on parle d'imagerie mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont, vous les équipez, je dis peut-être n'importe quoi, mais vous les équipez pour pouvoir avoir l'image du cerveau qui cherche le bon chemin. Comment ça marche? En fait, on vient les faire travailler sur ce qu'on appelle la proprioception, des sensations proprioceptives associées au mouvement. C'est-à-dire c'est une démarche un peu spécifique d'imagerie mentale où on leur demande d'imaginer. Parce que ce qui est démontré scientifiquement, c'est que les zones qu'on active dans le cerveau quand on imagine un geste sont les mêmes que celles qu'on active quand on le fait. Donc on s'appuie sur ces données-là pour venir rétablir cette commande motrice. Alors vous êtes David Touré, formateur, ça consiste en quoi? Ça dure combien de temps une formation? Et est-ce qu'il y a un côté un peu magique quand vous êtes kiné, ostéopathe comme vous, ou médecin, et un peu perdu face à un patient qui n'arrive plus à rien, et grâce à la méthode Aliane, ça change? Oui, alors c'est une formation qui dure 2 fois 2 jours. 2 premiers jours où on étudie vraiment les étapes du protocole spécifique Aliane, un peu de théorie aussi, et puis surtout beaucoup de pratique. Ensuite, on laisse les personnes un mois avec le dispositif médical pour qu'ils puissent s'entraîner un petit peu chez eux. Voilà. Et ensuite, on revient un mois après, on débriefe sur les séances qui ont été faites, et puis on les certifie, du coup, pour voir s'ils ont bien intégré tous ces protocoles. La différence, elle est majeure? Vous qui avez peut-être eu des patients avant de découvrir Aliane et qui aujourd'hui utilisaient cette méthode. Oui, parce que du coup, ce que dit Gilles, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle les inhibitions motrices, donc c'est l'espèce de mécanisme de protection qui se met en place suite à des traumatismes ou des suites de chirurgie, par exemple. C'est des mécanismes qui sont naturels, qui sont censés se lever naturellement, mais qui parfois peuvent persister. Et nous, on prend en charge spécifiquement ces inhibitions, qui se traduisent par des défauts d'activation musculaire ou des problèmes de synergie d'activation musculaire. Et tout ça, ça aboutit à des schémas de compensation, en fait. Et des schémas de compensation qui vont être problématiques dans une rééducation parce que, justement, on se rééduque sur une compensation. Alors que le but, justement, c'est de redonner toute la fonction motrice pour que la rééducation soit parfaitement efficace. Est-ce qu'il y a un délai de non-retour d'une certaine façon, ou est-ce que ça peut se rattraper, quel que soit le temps qui s'est passé sans qu'on puisse utiliser tel Alors, de ma propre expérience, j'ai eu des patients qui, depuis des années, avaient des problèmes et qu'on a réussi à aider par le biais de cette technique. Donc, effectivement, on ne sait pas exactement jusqu'à combien de temps peuvent revenir ces traumatismes, mais nous, jusqu'à maintenant, 2, 3, 4 ans, tant qu'il n'y a pas de problème d'ordre mécanique, qu'on est simplement sur un mécanisme de protection qui s'est installé et qui perdure, à ce moment-là, on peut agir. Comment, on va parler un peu de l'entreprise, Aliane, comment vous avez passé l'année écoulée qui a été perturbante pour tout le secteur économique? On l'a passé à la fois très bien et très mal. Très bien parce qu'on a essayé de chercher toutes les opportunités que pouvait nous offrir cette situation difficile, notamment en communiquant beaucoup plus et de façon différenciée auprès de la communauté des professionnels de santé, notamment en réalisant beaucoup plus de communication en ligne, de webinaires, de formation, sensibilisation, information à ce que l'on fait, qui nous ont permis de développer énormément notre communication auprès des professionnels.
Ça nous a permis aussi de nous remettre en cause et de passer une partie de notre formation en digital, par exemple. Et c'est une année qui s'est extrêmement mal passée parce qu'effectivement, on est dans un contexte qui est très anxiogène, avec des professionnels de santé qui ont été totalement arrêtés pendant la première phase de confinement. Et aujourd'hui, donc on a beaucoup plus de gens intéressés par ce qu'on fait et à la fois beaucoup plus pour eux de difficultés à s'engager. Donc nous avons clairement, ça a clairement changé notre courbe de croissance. Et ça nous a permis de construire des perspectives plus favorables pour l'avenir. Ouais. Qui sont vos clients? Je disais, bon, il y a les ostéopathes. Il y a beaucoup de médecins, par exemple, qui font appel à vous? Il y a quelques médecins qui font appel à nous, oui. Et aujourd'hui, plus de la moitié sont des kinésithérapeutes. Et on travaille à la fois avec des gens installés en libéral et à la fois avec des centres de rééducation. Et on a aussi aujourd'hui des clients dans les grands clubs sportifs ou dans des fédérations sportives. Pour un kiné qui veut utiliser la méthode Aliane, est-ce que ça suppose de s'équiper? Est-ce que ça suppose d'avoir un matériel spécifique? Oui, donc ça suppose effectivement de se former et d'acquérir le matériel, qui est un dispositif médical qui s'appelle l'Alphabox, qui émet des sons de basse fréquence. Voilà. Et c'est vous qui le commercialisez, ce dispositif médical? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Comment vous voyez l'avenir, là, puisque vous nous dites finalement on a réussi, grâce à une capacité de résistance au choc, à sortir de cette année 2020. Comment vous voyez la suite? La suite, on la voit sous un aspect, je dirais, de développement, accélération, déploiement. Voilà. On a passé toutes les 5-6 années passées dans une phase vraiment de construction. Construction de nos formations, construction de toute notre stratégie de développement, construction des aspects réglementaires. La santé est très réglementée, obtenir le statut de dispositif médical, être certifié comme organisme de formation, etc. etc. Construire toute notre légitimité, notre crédibilité scientifique aussi, obtenir des publications scientifiques. Aujourd'hui, on a un petit peu terminé cette phase de construction des bases et maintenant notre dynamique, c'est d'accélérer, de déployer notre solution un peu partout dans le monde parce qu'elle n'a pas d'équivalent. Eh ben voilà, c'est ce qu'on souhaite à Aliane. Merci à tous les deux. Voilà, c'était le dernier binôme de cet écosystème. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Évidemment, si ça vous passionne, si vous dites, mais moi aussi j'ai une bonne histoire, un écosystème à faire découvrir, n'hésitez pas. Écrivez-nous à l'adresse demain@apm.media. On sera très heureux de vous accueillir dans notre écosystème. Salut à toutes et à tous.